Structure de la matière, TV7, question 7.2.4. On nous dit cette fois que l'atome d'argon, il est placé dans un champ électrique externe qui est égal à 10 exposant 4 volts par mètre. Donc ça fait 10 kV par mètre. Ce qui donne les unités un petit peu plus naturelles, on va dire, du champ électrique dans les labos, c'est plutôt le kilovolt par centimètre. Donc ça va donner 0,1 kV par centimètre. Ce sont des champs raisonnablement faibles. On applique maintenant en routine avec des devices type diode dans des labos, et même d'ailleurs dans les diodes que vous trouvez commercialement, vous trouvez des champs qui sont de l'ordre de la dizaine à plusieurs centaines de kilovolts par centimètre. Alors, on nous demande d'estimer la distance R entre les barycentres des charges positives et négatives. Alors là, la petite feinte, c'est que, comme on est dans un gaz très dilué, d'accord, on est dans un gaz parfait d'argon, c'est pas quelque chose qui est dense, eh bien, on va négliger le champ dans la bulle, d'accord, le champ E-bulle. Le champ E-bulle, parce que la densité surfacique de la sphère fictive qu'il y a autour de la sphère, elle est complètement négligeable devant le champ extérieur. Donc ça donne quoi? Comme le champ local qui agit sur l'atome, c'est la somme champ externe plus champ interne plus le champ de la bulle. Comme tous ces champs-là sont de toute façon très négligeables devant le champ externe, eh bien, on pose que E local, c'est égal à E externe. Et comme on l'a vu dans la question 7.1, on avait que P, le moment dipolaire local, eh bien, c'est défini comme alpha E local, et donc alpha E externe dans ce cas particulier des gaz dilués. Et on a vu que c'était aussi Z E fois R. Donc, si on simplifie tout ça, ça veut dire que R va être égal à alpha E externe sur Z fois E. Le Z de l'argon, c'est 18. E, c'est la charge élémentaire 1,6 10-19 coulombs. E externe, on nous l'a donné, c'est 10 exposant 4 volts par mètre. Et alpha, on l'a calculé, c'est 1,9 10 moins 40 coulombs carrés par coulomb carré mètre carré par joule. Et donc, si vous branchez tous ces nombres à l'intérieur de R, eh bien vous trouvez que R est à peu près égal à 6,4 10 moins 19 mètres, ce qui donne 6,4 nano-angstrom. Donc, ça bouge globalement d'une distance qui est de l'ordre du milliardième du rayon de l'atome. D'accord? Rappelez-vous, on avait trouvé un rayon d'atome qui était à en gros 1 angstrom. Donc, vous le faites bouger d'1 milliardième de ce rayon. Donc, autant dire que vous ne faites rien bouger du tout. Ça n'a aucune influence sur la stabilité de l'atome.